En Californie, les parachutistes de l'armée américaine se sont attaqués au record du monde de précision, détenu pour la plupart par les spécialistes de l'Union soviétique et des pays de l'Est. À Nancy, le général de Gaulle a visité les installations du plus grand radiotélescope du monde. Ce télescope peut capter les ondes radioélectriques émises par les sources les plus lointaines grâce à un miroir de 200 mètres de long. Et le voyage éclair du chef de l'État dans le Cher avait un autre but. À Bourges, où une foule nombreuse lui avait réservé un accueil chaleureux, il allait visiter la Maison des Jeunes et de la Culture. M. Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles, lui a fait les honneurs de cette réalisation qui a obtenu d'emblée un succès remarquable, puisqu'elle compte 8000 adhérents sur les 65 000 habitants de la ville. En présence du Premier ministre Harold Wilson, de M. Dean Rusk, de Mme Jacqueline Kennedy et de nombreuses personnalités, la reine Elisabeth a inauguré un monument dédié au président assassiné. La souveraine, Jacqueline Kennedy, et ses enfants Caroline et John se sont recueillis devant le mémorial qui rappelle que cet arpent de terre au bord de la Tamise a été offert à perpétuité au peuple américain pour éterniser le souvenir du grand disparu. Il n'y a plus de route sûre au Vietnam Sud, pas même celle qui conduit de Saigon à Da Nang. Celle-ci a été coupée et contrôlée par le Viet Cong durant 4 jours. Il a fallu donner de l'artillerie pour en reprendre la maîtrise et la réparation a coûté cher. Les barrages étaient minés. 3 soldats et 2 civils ont été grièvement blessés. 3 jours plus tard, c'est une ville qu'il fallait reprendre. Un régiment Viet Cong avait attaqué, pris et occupé 7 heures durant Phuoc Vinh à 80 km de Saigon. Est-ce le début de l'offensive de la Mousson? Situation confuse à Saint-Domingue, où les forces américaines, harcelées par les partisans du colonel Kaamano, ont entrepris de réduire les coins enfoncés par les insurgés dans le secteur occupé par les Marines. Image tragique de la guerre qui déchire toujours la capitale dominicaine, où la vie demeure des plus précaires. Les 2 factions rivales du colonel Kaamano et du général Barreras continuent de s'affronter dans une lutte sans merci. Les aviateurs du général Vessine ont marqué un point en bombardant la station de radio tenue par les Kaamanistes et qu'une offensive terrestre devait mettre définitivement hors d'usage dès le lendemain. Les insurgés ont ainsi perdu le contact avec la population de l'île, qui leur semble pourtant fidèle à 80%. Les détachements étrangers envoyés d'urgence par l'Organisation des États américains parviendront-ils à mettre un terme au combat? Au point où en sont les choses, rien n'est sûr. Les augures sont formels, le 18e Festival de Cannes est bien commencé. Le jury, que préside avec le sourire Olivia de Havilland, et qui compte Rex Harrison et l'académicien André Mauroy, n'a pas manqué son entrée et face aux 25 longs métrages présentés, a déjà paru soucieux devant les futurs affrontements. Le bataillon des vedettes était au rendez-vous. Jean-Claude Brialy et, pour la première fois, Sheila. Le petit scandale propitiatoire n'a même pas manqué. Il est arrivé sous la forme d'un charmant mannequin drapé dans un filet. Quand 19 ans plus tôt, en 1946, s'ouvrit le premier festival de Cannes, la recette semblait déjà au point. Michel Morgan ne dédaignait pas la baignade à usage de photographe. Le programme était substantiel. Erich von Stroheim, le regretté, commandait un solide groupe de vedettes. Et pour donner des ailes au festival, on avait frété un hydravion qui débarquait, déjà, de jeunes beautés. Sur de telles bases, le festival devait durer. Les photographes d'année en année mirent en évidence de jeunes visages peu connus, une certaine Sophia, une certaine Brigitte, une certaine Marina. Installée enfin dans son propre palais,
le festival attira les regards sur une timide Martine, une non moins timide Simone. Et les années passant virent des Gina déjà affirmées, des Lise en pleine gloire. Et les timides starlettes d'hier prenaient d'une année sur l'autre l'assurance des stars. Les photographes prenaient aussi de l'importance, il fallait les obliger à voir, à remarquer un style personnel. La réussite anatomique de Jane Mansfield n'avait-elle pas de quoi faire tourner les têtes? Tout objectif devenait bon désormais. Et quelle merveilleuse aventure quand c'est la meute à laquelle bien sûr on ne peut rien refuser. Être remarqué, tout est là. Mais après tout, ces numéros n'ont pas nui finalement à de grandes carrières, au contraire, peut-être témoin Jeanne Moreau. Témoin aussi Brigitte Bardot. Kim Novak elle-même ne dédaignait pas de faire un numéro pour les objectifs. Il reste qu'en 19 ans, le Festival de Cannes a confirmé des talents nombreux, qu'il a contribué à donner au cinéma ses lettres de noblesse en couronnant des œuvres comme Miracle à Milan, Othello, Les 400 coups, La porte de l'enfer, Le monde du silence, Quand passent les cigognes, Orfeo Negro, Viridiana et tant d'autres. Et c'est assez pour lui souhaiter encore une longue carrière. « 50 ans pour une voiture, c'est l'âge de Mathusalem. Et pourtant, 56 véhicules construits au début de ce siècle sont parvenus au terme de la longue aventure qui les a conduits en 8 jours de la place de la Concorde au château de Schönbrunn à Vienne. 1385 km, au cours desquels 5 concurrents seulement de la Coupe des musées de l'automobile ont été contraints à l'abandon. Les Viennois ont fait un triomphe à la Renault 1902, celle-là même qui gagna le tout premier Paris-Vienne il y a 63 ans. Une Darracq 1913 et une De Dion 1909 ont pris les premières places. De très grands crus qui ont gardé tout leur bouquet. Du nouveau dans le domaine du poids lourd, où le Stradert Berliet, premier camion européen à suspension pneumatique, vient de faire une entrée remarquée entre les mains de Gilles Delamarre. La surpuissance du moteur et l'étonnante efficacité de la suspension dont le Stradert a tiré son nom autorisent toutes les audaces, et le pilote ne s'en est pas privé. Ce nouveau 5 tonnes est particulièrement maniable. Ses roues braquent en effet à 50 degrés. Il n'est jamais en difficulté grâce à une tenue de route exceptionnelle due à l'efficacité de sa suspension. Un poids lourd, certes, mais qui possède la mentalité et le confort de la plus brillante des voitures de tourisme. Il a même résolu le problème du demi-tour sur place, un exemple à ne pas suivre toutefois. En Californie, les parachutistes de l'armée américaine se sont attaqués au record du monde de précision, détenu pour la plupart par les spécialistes de l'Union soviétique et des pays de l'Est. Largués à des altitudes comprises entre 700 et 2000 mètres, ils ont repris en une semaine une soixantaine de records mondiaux sur les 128 spécialités que comporte le parachutisme de précision, individuel ou en groupe. Les sauts en groupe ont été les plus réussis. L'armée s'est particulièrement distinguée puisque sur 93 records mondiaux au total, désormais détenus par les Américains, les militaires s'en sont attribués 90.